clope. Sinon, coup de poinçon. Et salut les amis! Non, 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 partez pas! Je joue à Dig Your Way Out. Et si, comme moi, vous avez la tête d'un évadé de prison, ou pas, il faut que vous jouiez à ce jeu. C'est un de mes jeux préférés. Dig Your Way Out, j'adore. Qu'est-ce qui se passe? Dans Dig Your Way Out, vous êtes un prisonnier de tout style différent, dans une prison, un peu à l'américaine. Votre but, c'est de vous échapper en creusant. Le jeu est très simple. Vous devez vous échapper avant les autres. Et pour ce faire, vous devez fabriquer des outils, notamment pour pouvoir creuser. C'est votre priorité principale. Maintenant, ces outils, pour pouvoir les fabriquer ou les acheter, il faut soit ramasser des objets, là, dans ces cartes-là, soit aller les acheter ici dans la cour grâce à la monnaie du jeu, c'est les clopes. Soit par 5, soit de manière individuelle. Des petites clopes comme ça. Donc, vous allez simplement jeter un dé, et à chaque fois, chaque endroit où vous pouvez aller est représenté par 2 dés. Donc, par exemple, 3, je peux aller soit ici, soit où je suis déjà, donc je suis obligé d'aller là. Bon, et chaque endroit a une spécificité dans la prison qui me permet de faire 2 actions différentes. Soit aller acheter des cartes, soit trouver des cartes de ce type-là, trouver des casquettes, des couteaux, du scotch, etc. Soit fabriquer des objets, soit encore aller voler des cuillères dans le réfectoire. Donc c'est comme ça qu'on va petit à petit se déplacer dans la prison. Les objets peuvent éventuellement vous servir pour aller ensuite rejoindre un des gangs, par exemple les bikers, là, ou le cartel. Le cartel, vous pouvez rejoindre si vous avez une chaussure, une montre et une casquette. Et donc le cartel vous donnera un pouvoir particulier qui vous permettra de faire plus d'actions, des actions différentes ou d'améliorer vos actions. Et ensuite, il va falloir revenir ici dans les cellules pour creuser. Pour creuser soit avec votre cuillère, soit avec vos pelles. Mais évidemment, les autres joueurs voient bien quand vous allez creuser. Les autres joueurs voient bien que vous achetez des pelles ou voient bien que vous êtes en train de vous procurer des cuillères. Et comme il faut creuser un certain nombre de fois pour s'échapper, s'ils voient que vous êtes en avance, ils ne veulent pas vous laisser faire. Et c'est là que rentre en jeu tout ce qui donne le piment à Dig Your Way Out, c'est que si vous vous retrouvez dans la même case qu'un autre joueur, vous pouvez essayer de le racketter. Le racketter, c'est-à-dire lui piquer les cartes de sa main. Alors il pourra se défendre si éventuellement il sait lui-même fabriquer un couteau ou une petite pioche pour se défendre. Mais peut-être que vous en aurez plus. Sauf que vous ne le saurez pas parce qu'il y a des choses que vous aurez tirées au hasard. Si vous arrivez à le racketter, non seulement vous lui piquez des cartes, mais en plus vous lui mettez une raclée. Donc il peut se retrouver à l'infirmerie. À l'infirmerie, il prendra du retard parce qu'il ne pourra plus réaliser d'action. Donc c'est comme ça que se passe Dig Your Way Out. C'est génial parce qu'il y a une vraie tension. C'est-à-dire qu'on a envie de s'échapper, on a envie d'optimiser finalement nos mouvements et les choses qu'on achète et notre préparation à l'évasion, mais il faut toujours tenir compte des autres joueurs. Il faut les observer, il faut essayer de leur échapper, ne pas montrer qu'on est trop en avance. Parce que si on est trop en avance, ils vont vouloir venir nous racketter, et on ne pourra pas se défendre contre chacun d'entre eux. Il va falloir optimiser aussi le fait d'avoir de l'argent avec les clopes, etc. Donc, Dig Your Way Out, c'est génial. C'est un vrai jeu de stratégie et d'ambiance finalement, parce qu'on passe une super soirée à se regarder de travers, à jouer le jeu de « Ah, toi je te raquette, toi tu partiras pas, non, moi je te reprends les cartes ». Et puis il y a des petits pouvoirs particuliers qui tout d'un coup peuvent changer. Tout d'un coup, quelqu'un peut jouer un tour de plus, on ne l'avait pas prévu. Donc il va pouvoir aller peut-être s'acheter une pelle, et on pensait qu'il n'était pas dangereux, mais maintenant il va devenir dangereux, etc. etc. Dig Your Way Out, un jeu que moi personnellement j'adore, ça se joue de 2 à 6. Alors, ils disent 16 ans et plus, parce qu'il y a le côté raquette. Maintenant, évidemment, on peut jouer avec des enfants, finalement, si on leur explique gentiment ce que c'est que de voler des cartes. On n'est pas obligé de dire que c'est un racket. Donc on peut jouer à plus jeune, évidemment, et c'est des parties d'à peu près 45 minutes. Les règles sont faciles à comprendre, et à noter, parce que c'est assez rare, le carnet d'explication des règles est particulièrement clair, particulièrement bien fait, donc il nous guide dans l'apprentissage des règles.
Voilà, dig your way out, passe-moi une clope mec. Allez, à bientôt.